champion du monde. Accélère. Vas-y, Christophe Denis a pris le ballon. Il l'a passé. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission des Thierry. Et Thierry, il me semble que c'est la 25e ce soir. Non, oh là là, oh là malheureux. J'attendais. C'est la 24e Non, émission. C'est la Si, si. 25e, parce que tu as pas compté la Coupe Davis. Alors, c'est le 25e format, Voilà. mais 24e émission en studio. Thierry, on est très heureux de vous retrouver. Ça faisait quelques temps qu'on s'était pas, on n'avait pas eu ce moment convivial. Une émission aujourd'hui spéciale F1, Thierry. Et on voulait absolument d'abord Oui. remercier les auditeurs qui ont été nombreux pour cette édition de la Coupe Davis en Principauté où Monaco a écrasé le Maroc il y a quelques semaines. Et on va les retrouver effectivement en septembre pour la suite de l'aventure. Ce soir, on se retrouve pour une spéciale F1. Donc Avec nous du sommes- monde. Avec du monde. autour de la table. Donc Ouh là là. Tribune K évidemment ce soir. Bonsoir Thierry. Tribune K. Bonsoir à tous. T'es en train d'être monté en ce moment, c'est ça Autour du circuit. Ouais, tant que je suis pas démonté, ça Ah, va. tu te fais pas. On parle bien sûr attention. du montage du circuit de Monaco. Et Jérémy de Code Sport qui est là avec nous ce soir. Salut les Thierry, très content de faire partie de l'aventure ce soir. Et une autre première, la première de Jérémy, mais également la première d'une personne qui connaît parfaitement les Thierry, Oui. Olivier. Ah, Olivier. Parfaitement. Parfaitement, parce que d'habitude c'est Olivier qui De l'ombre. est derrière Olivier de l'ombre. la caméra et Aux manettes. qui est aux manettes, le Jean-Jacques Amsalen des Thierry. C'est ça. Dans c'est les ça. coulisses. Bon, on va Thierry, le commencer. programme du Oui, soir. alors on va commencer par les éditos, comme habituellement. Ensuite, comme on l'a dit, on va faire une spéciale F1. Donc, on va débriefer des deux premiers Grands Prix qui ont eu lieu cette Calme, saison. calme, on te sent Ouais, je suis super chaud, excité. Je suis chaud ce soir, je suis bouillant. Il y a du débrief. Les deux premiers Grands Prix de la saison, avec une saison qui va... On a parlé de l'année dernière d'une saison exceptionnelle, mais cette année, ça va être pareil. Hein. Ça va être grandiose. Donc une émission... et à la fin, un grand bouleversement. Le quiz qui a été... Pourquoi bouleversé parce qu'il a été prêté à moi-même pour cette émission. Je te confie les clés En fait, du quiz. Comme j'en ai marre de remporter le quiz, je vais être obligé de le faire. Ouais, bah écoute, Comme ça, c'est tu vas le parfait, faire. c'est parfait. On Tu va- verras que c'est pas si facile. C'est Ouais. pas si simple. Ouais. On va commencer, Thierry, avec ton édito, parce que je pense que par rapport au match d'hier soir, tu as un coup de cœur sur un sportif français. Jingle. Oh oui, j'aime bien ce terme, Thierry, sportif français, parce que pour moi, pour une fois, je vais faire un édito sur le football, ce qui est très rare. C'est vrai. J'aimerais rendre hommage à Olivier Giroud, bien sûr, c'est l'un des seuls joueurs de foot que j'apprécie et qui pour moi dépasse le cadre du football. C'est tout simplement Les foutus disent pourquoi. l'une des légendes du sport français. Légende pourquoi ? Parce que je trouve que au-delà de l'aspect physique, de l'aspect sportif, il a un caractère, il est indispensable à chaque équipe. Il a fait depuis 15 ans maintenant qu'il est dans le sport, dans le football français. Il a su évoluer petit à petit, passer de la Ligue 2, ensuite la Ligue 1, ensuite il a découvert la Première Ligue et depuis quelques mois maintenant la Serie A. Il a su à chaque fois apporter quelque chose aux équipes. À chaque fois on pense qu'il est fini. Il revient, c'est un sphinx Thierry. C'est un boomerang. C'est le sphinx du football français. Et il a su être rappelé par Didier Deschamps grâce aux efforts qu'il a portés en Serie A avec le Milan AC. C'est la blessure de Benzema surtout. Et ça en fait partie, mais je pense que si les premiers mois avec l'AC Milan auraient été dégueulasses, on n'aurait plus du tout revu Olivier Giroud en équipe de France. Donc encore une fois, c'est grâce à ses efforts et son mental hors pair. Et du coup, il est plus qu'à 3 buts maintenant de Thierry Henry, Oui. ce qui est tout simplement incroyable pour un joueur qui... De quoi ? Non, mais bravo. Non, mais un joueur de son calibre, qui n'est pas forcément un pur buteur comme peuvent l'être les Mbappé, les Benzema et j'en passe. C'est un planteur. Bref, bravo, longue vie à Olivier Giroud, j'espère qu'il fera vraiment la Coupe du Monde parce que c'est un mec incroyable et il apportera surtout énormément à l'équipe de France. Longue vie à Olivier Giroud. On peut juste rappeler ses stats, Bravo, pardon. gamin. Pour 615 matchs, il a marqué 248 buts. Toute compétition confondue. Non, tout c'est club bien, confondu. c'est bien. Niveau de Ouais, championnat confondu. Ouais. Bravo. Non, c'est exceptionnel. Je crois Grande des Giroud. Bravo Thierry. Je crois qu'on va passer au coup de cœur de Jérémy, qui lui aussi a un coup de cœur cette semaine, avec le sport féminin en Principauté. Exactement, les sportives féminines de la Principauté qui ont eu un week-end de rêve en fait. Il n'y a pas d'autre mot. On a le foot féminin qui a remporté le championnat de Régional 1. Belle équipe, ouais, grande équipe. excellente équipe, 18 matchs, 18 victoires, 73 buts marqués, 4 encaissés.
Donc elles ont vraiment roulé sur le championnat. Il faut rappeler aussi qu'elles ont fait 8e de finale de Coupe de France. C'était le petit poussé de la compétition. Et il y a aussi le basket qui s'est illustré ce week-end. On a eu le trophée Coupe de France. Le MBA, le Monaco Basket Association, s'est qualifié pour les finales. Elles monteront à Paris-Bercy mi-avril. Et donc voilà, il fallait les féliciter et pas oublier aussi les autres sports. Alors on parle de sport collectif, mais on a aussi le judo qui continue à performer. On a une championne de France junior, Florine Soula, qui s'est également qualifiée avec l'équipe senior féminine pour les championnats de France. Donc voilà, il faut... En aviron, en jet ski également, En Lisa jet Costin ski, Battaglia. On a vraiment tous les Ouais. sports. On a de la gymnastique qui participe très régulièrement au championnat du monde, qui tente encore de se qualifier pour les finales. Ça se joue toujours à pas grand-chose. Donc il faut tirer un grand coup de chapeau En aux sportifs. ping-pong également, enfin bref, voilà, Ziao, le sport parfait. monégasque féminin est Au top. représenté partout dans le monde et puis performe. Je crois que Thierry Tribunka est J'adore le en ping-pong. On a pleine été forme. licencié de ping-pong à Oui. l'AS Monaco C'est vrai. avec Thierry Apoche. Ça fait du bien de t'avoir à côté de moi. Hein. Ouais, moi aussi. C'est un applaudissement quand même. Bravo au sport féminin monégasque. Merci Jérémy pour ton édito. Et Thierry Tribunka qui est excité comme tout, je crois que du coup tu vas prendre la parole. Oui, hein, mais voilà. j'ai relevé un truc dans ton édito. Oui, Tu as oui. dit que tu aimais le physique d'Olivier Pardon. Giroud. Donc, c'est tout ce que j'ai entendu. Et bah écoute, voilà, fais le malin, c'est à toi de parler. Là, il y a quand même 2 coups de cœur sur la F1. On commence par ça. Tribune K et Olivier. Comment tu sais que j'ai un coup de cœur pour la F1 Tu vas nous le dire. Ouais, effectivement, on peut rien lui cacher. J'ai un coup de cœur pour ce début de saison de Formule 1, notamment pour Ferrari qui revient comment on dit, au premier plan. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les Au tifosi, premier plan, au tout à fait, au premier plan. Donc ça, c'est bien pour cette équipe qui a plus rien gagné depuis un bon bout de temps. Et puis pour Charles Leclerc aussi, qui peut montrer enfin tout son talent en fait en ayant une bonne voiture. On sait que c'est lié en Formule 1, avoir une bonne voiture. On voit d'ailleurs, on va dire, la chute un peu de Lewis Hamilton qui n'arrive pas à s'adapter à cette nouvelle réglementation, à cette nouvelle voiture. Et puis il faut réadapter aussi son pilotage. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais après, voilà, mon coup de cœur, je voulais le diriger vers, voilà, comme je disais en préambule, vers ce début de saison. On nous avait promis des choses au niveau du changement de réglementation, au niveau donc de ces nouvelles voitures qui se voulaient offrir, on va dire, un nouveau spectacle, avec cette traînée, en tout cas, derrière les voitures qui permet justement de bien suivre les autres et de favoriser des dépassements. Et bien sûr, de remettre au premier plan des équipes qui ne pouvaient pas jouer la gagne. Et c'est un pari pour l'instant qui est respecté, puisqu'on a pu voir Haas qui est revenu dans la top 6. Voilà. Ton protégé Valtteri Bottas qui est revenu aussi. comme d'hab. Qui est revenu, qui est de retour avec une autre team au premier plan également. Donc voilà, pour l'instant, la F1 tient toutes ses promesses et on espère que ça va encore durer. Voilà. Bravo Thierry. J'aimerais juste te rappeler quand même que le principe des éditos, c'est 1 minute chrono. Hein. Je dis ça pour Ouais, toi, c'est mais ça, je dis ça c'est aussi pour 2 la personne qui est à minutes côté de 40, moi. c'est chrono, Ouais, là. voilà, c'est ça. C'est chrono. Avant de passer à ton édito, Thierry Lapache, bah, on va quand même offrir Absolument. la parole au Absolument. premier édito. Ça, on l'attend Avec impatience. Oh j'imagine. Le premier édito d'Olivier dans l'histoire des Thierry. Écoutez, ouais, mais écoutez, je vais aussi faire un petit édito rapide pour le coup, puisqu'apparemment c'est chronométré. Je vais faire un petit édito Tout à fait, rapide sur la F1 également. Alors c'est plus un coup de gueule qu'un coup de cœur, parce que autant le coup de cœur il est réel et j'embrasse parfaitement tout ce que vient de dire Tribunka. Par contre, il y a quand même un truc qui m'a un peu dérangé. L'embrasse pas trop, l'embrasse ouais, pas trop, non, mais- je sais, mais bon. J'embrasse ce qu'il dit en tout cas. Je m'inscris pleinement en tout ce qu'il dit. Merci de la précision. Par contre, je dois reconnaître que moi, cette règle de pouvoir rentrer au stand sous safety car, moi, je la trouve complètement délirante. Et je comprends pas, alors qu'on est en train d'essayer de gommer au maximum tous les avantages qu'on peut donner à droite et à gauche, que ce soit les limites de piste, enfin bon, on essaie d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus clean possible, le plus propre possible. C'est presque bientôt, il va falloir demander l'autorisation avant de dépasser. Et safety car, tout le monde peut s'arrêter dans les stands, changer les pneus. Et pour celui qui malheureusement a passé la ligne juste avant ou juste après, eh ben non, lui, il se retrouve complètement, comment dirais-je, désavantagé. Et j'arrive pas à comprendre que ce soit que de tels désavantages puissent encore être de mise aujourd'hui. On a vu Pérez, qui est un pilote que j'adore et que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est vraiment un pilote qui a été sous-estimé pendant de nombreuses années. Et quand je vois l'injustice dont il a été victime au dernier Grand Prix, ben, je dois avouer que si cette règle n'existait pas, ben, les choses seraient peut-être plus équitables en fin de course. C'est la loterie. C'est la loterie de la ouais, F1. Ouais, mais autant un fait de course, un accident, une chose comme ça, c'est de la loterie qui est liée
vraiment au pilotage, à la conduite, etc. Là, de pouvoir dire aux gens, vous pouvez rentrer, et puis non, ben non, toi t'as loupé, tant pis pour toi. Je sais pas. Le drapeau jaune en fin de course, Thierry. Oui, je te l'ai dit, oui, le mais drapeau jaune en fin de course. Oui, mais oui, Non, c'est pareil, mais c'est Jacques purement Villeneuve lié, en parlait fait. l'autre jour sur Canal+, justement, qu'il énonçait cette règle. Bon. Je comprends pas. Il y a Voilà, je trouve débat, que ça- il y a débat. Il y a débat, Ouais, voilà. ouais. Et bon, Allez, bah, moi, je m'inscris. dans le Un camp de double Villeneuve. applaudissement quand même. Double Ah, merci, applaudissement. merci. Et on va terminer avec un dernier édito, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est 5 autour de la table, C'est et vrai. on va donner la parole à Thierry Lapache. Thierry, tu as un coup de cœur? Non, un coup de gueule. Un coup de gueule? Un coup de gueule, oui, oui. Alors j'aurais bon pu faire un coup de cœur effectivement sur notre ami Charles Leclerc, qui a fait un début de saison remarquable Ah oui, avec c'est vrai, ses c'est deux un premiers coup de grands gueule. prix. J'aurais aussi pu faire un coup de cœur, comme toi, avec Olivier Giroud, qui a fait un match remarquable hier et la semaine passée. J'aurais pu faire un coup de cœur sur l'équipe de France, le 15 Avec de Zemmour. France de rugby, absolument sur le 15 de France de rugby qui a remporté le tournoi Destination et qui a fait le Grand Chelem depuis 2010. Bravo. Une première, mais j'ai choisi finalement de faire un coup de gueule sur le niveau du championnat et du foot français plus globalement en Coupe d'Europe, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Alors, Vas-y, fais-toi plaisir. le Paris Saint-Germain qui donc va rien remporter cette saison à part le championnat, qui a été éliminé au Trophée des Champions l'été dernier, qui a été éliminé en Coupe de France par Nice, qui a été éliminé en Ligue des Champions en huitième de finale par le Real Madrid. Aucune décision ne sont prises dans ce club, donc beaucoup de moyens, mais rien n'est remporté une année de plus à part le championnat. Et donc c'est une saison fabuleuse, hein, évidemment, surtout les saisons qui se suivent et se ressemblent. Maintenant que j'ai parlé du PSG, on va parler de l'AS Monaco. Alors pour rappel, depuis le licenciement de Niko Kovac, les résultats sportifs sont catastrophiques. On en avait parlé d'ailleurs ici avec Louis. Avec Louis, ouais. Une élimination en Coupe de France Family League contre Nantes, alors que le tableau était plus ouvert que jamais. Une élimination en C3 contre la pauvre équipe de Braga. Des défaites consécutives en championnat qui font qu'on, même si on a battu le PSG, on est dans une situation qui est à peu près... L'OM. Oui, mais on perd contre des petites équipes et on gagne contre des grosses équipes. Enfin bref, une période catastrophique, un mauvais moment à passer. Donc j'espère que ça va changer rapidement. La bonne nouvelle, c'est que on a lu dans la presse, en tout cas, Jérémy, tu pourras peut-être nous en dire plus, que M. Ribolovlev allait dégager tout ça dans les prochaines semaines, que ce soit directeur sportif, entraîneur, en tout cas le staff. Donc peut-être que ça va changer, entre guillemets, la période à l'AS Monaco. Et comme disait Albert Camus, l'espoir est le pilier du monde. Bravo. C'est beau. Je te pose la question quand même, Jérémy. Est-ce que tu veux réagir? Est-ce que tu as eu des bruits de coulisses sur Qu'est-ce l'AS qu'on dit Monaco? Absolument aucune info. J'ai lu comme vous l'équipe qui annonçait mouvement, mais aucune info. Ça sentait le coup de pression quand même. Ça sentait le coup de pression. D'ailleurs, ça a marché. On va maintenant passer au débat du jour sur la Formule 1 et la saison 2022 de Formule 1. Ouais, et avec les débriefs des deux premiers Grands Prix. Alors Thierry, est-ce que tu veux nous présenter cette saison de F1 2022 qui s'annonce déjà une saison record puisqu'il y aura 23 Grands Prix. C'est un record depuis 1950 et la création de la Formule 1. Est-ce que tu veux nous présenter cette saison avec pas mal de changements quand même? Pas mal de changements également, ouais, tout à fait. Changements en termes de réglementation, bien sûr. On a des nouvelles voitures censées pouvoir se dépasser plus facilement, en tout cas. Ouais. Un aérodynamisme revu complètement. Et puis également, il y a eu, tout simplement, il faut le dire, un suspense exceptionnel la saison dernière. Un nouveau champion du monde, Max Verstappen, tout jeune pilote de Red Bull, faut pas l'oublier, il a à peine 23 ans, hein, si je m'abuse, Thierry. Donc ça nous fait quand même plusieurs champions du monde au départ de la saison. On a Alonso, on a Hamilton, on a Verstappen, et qu'est-ce que tu mets? Non, il sort votre truc. Il dit qu'il oui, il est pas à jour. Et Sébastien Vettel. Oui, c'est vrai que le tableau, faut le changer. Hein. Oui. Bref, donc 23 Grands Prix, tu l'as dit. Et vraiment impossible réellement de faire des pronostics sur qui sera le champion du monde tel que le championnat est parti. Parce que c'est vrai qu'on a deux équipes qui, pour l'instant, se dégagent, Red Bull et Ferrari. Mais derrière, c'est quand même assez ouvert. Peut-être que Mercedes arrivera à rattraper leur retard durant la saison. C'est possible. Bref, les questions sont ouvertes, Thierry, et je crois qu'autour de la table, on a chacun notre mot à dire sur ce début de saison. Effectivement, on va en parler, mais c'est vrai qu'on a donc Kevin Magnussen qui revient en F1, qui a remplacé, tu le disais, Tribune K, notre ami
ami Mazepin. On a effectivement Bottas qui a changé de manufacturier puisqu'il est passé sur Alpha. Notre Non, ami pas de manufacturier. d'Alfa Non, ça reste- Romeo. ça reste Thierry, Pirelli, ça reste Thierry, Pirelli, oui, ouais. oui, oui. Mais Ça va. motoriste. On a notre ami Albon qui est de retour également. Donc on a eu pas mal effectivement de changements. C'est vrai que chez Ferrari c'est resté stable. Chez Oracle maintenant Red Bull Racing c'est resté le même duo. Mais ça va avoir une influence. Thierry Trebunka, toi qui aime la F1 aussi comme nous, qu'est-ce que tu penses de cette saison? Non, je voulais savoir si tu avais des actions chez Red Bull, vu que tu as prononcé leur partenaire. Oui, leur nouveau chez sponsor, Oracle, voilà. le naming Oracle, effectivement. Est-ce que les changements annoncés, tu l'as dit dans ton édito d'ailleurs, Oui. hein, Donc, te satisfait? Ça te satisfait, pardon. Oui, je vais répéter ce que j'ai dit, mais bon, effectivement, moi pour l'instant, ça me satisfait. Donc, de ce qu'on voit en tout cas de ce début de saison, il est très encourageant. Et comme j'ai dit, j'espère que certaines petites équipes pourront continuer avec cette inertie en fait, de continuer à scorer, à marquer des points. Et après, c'est vrai que moi j'ai du plaisir à voir un septuple champion du monde un petit peu en difficulté. Oui. Et ça sera aussi intéressant de voir comment après Mercedes va réagir, et lui aussi, comment va-t-il réagir, s'adapter à un nouveau pilotage certainement. Donc voilà, c'est plein de petits enjeux qui vont être intéressants à suivre. Olivier, toi, tu as vu comme nous les 2 premières courses de cette saison. Est-ce que tu penses déjà que Ferrari va pouvoir tenir? On connaît Ferrari, ils sont effectivement très forts quand ils sont forts, mais ils peuvent être aussi très faibles quand il y a un petit grain de sable dans la machine. Est-ce que tu penses qu'ils vont résister toute la saison pendant 23 Grands Prix et qu'ils vont pas faire d'erreur dans les stands, d'erreur de... peu importe. Est-ce que tu penses qu'ils vont être fiables durant toute la saison? C'est difficile à dire. Fiable pendant toute la saison, moi j'y crois pas trop. Je dois reconnaître que je me dis que là, un départ en fanfare comme celui-là, ça fait un bon écho par rapport à la traversée du désert qu'ils ont eu depuis 2 ans. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir cette cadence toute la saison? Alors c'est pas tant de savoir si eux vont pouvoir la tenir, mais c'est de savoir à quelle vitesse les autres vont remonter plus. Parce que Red Bull, bon, autant il a foiré le premier Grand Prix, bon, c'est voilà, problème moteur, on s'en doutait un petit peu vu que tout est nouveau dans les machines, donc c'est normal qu'il y ait des petits pains comme ça, surtout sur la première course. Par contre, voilà, on voit que dès la deuxième course, ils sont présents, ils arrivent à prendre la pole, ils arrivent à gagner le Grand Prix sur un dépassement qui était impeccable et fait dans les règles de l'art. Donc, ils sont déjà là, quoi. Je veux dire, l'avance dont se targuait Ferrari, Oui. elle a déjà un petit peu fondu sur le deuxième Grand Prix, sans vouloir jouer voilà, les mauvais augures, parce que je suis effectivement aussi un grand fan de Ferrari, et plus particulièrement depuis que Charles les pilote, évidemment. Mais voilà, j'ai l'impression que les autres reviennent quand même très très vite, et je pense qu'il ne faut pas enterrer Mercedes aussi vite, même si pour l'instant, ils calment le jeu. C'est quoi. pour ça que En cette parlera. saison est aussi excitante sur le papier. Ouais, Jérémy, Jérémy, toi, ton avis sur ce début de saison, hein? Excellent pour Ferrari, et la dernière course, on a vu Red Bull revenir au premier plan aussi. Moi, ce qui me déçoit le plus et ce qui me surprend peut-être le plus, c'est McLaren, qui est vraiment aux abois, qui a inscrit ses premiers points grâce à Norris sur la dernière course. Ouais, mais au jeu des différentes péripéties qu'il y a eu en fin de course. Hein. Exactement. Sinon, c'était 0 pointé, encore une fois. Hein. Encore une fois, Ricciardo qui arrive pas, qui met pas un pied devant l'autre. Ricciardo, c'est famélique, hein, ses performances. Ricciardo, déjà l'an dernier, avant le Grand Prix d'Espagne, il disait qu'il n'arrivait pas à s'intégrer, qu'il ne comprenait pas le fonctionnement de la voiture. C'était pareil chez Renault. Au bout d'un moment, il faut qu'il se Renault, remette il en avait question. mais réussi la c'est deuxième dommage, saison. Il faut qu'il se remette en question, garçon. Il a terminé sur le podium avec Renault en fin de saison. On sentait qu'il avait pris un rythme, qu'il avait développé la voiture. Il gagne à Monza l'an dernier, ça lui a donné un nouveau souffle, mais là cette année j'ai un peu peur pour lui, d'autant plus qu'il est en fin de contrat. Après le plus inquiétant là, ça reste quand même Mercedes, parce qu'on est tous en train d'imaginer de les voir revenir en cours de saison, mais il ne faut pas oublier quand même que George Russell a dit que le problème de marsouinage, qui est quand même le plus important, il pensait qu'il faudrait peut-être 5 mois pour travailler, pour enlever ce phénomène. Ouais. Donc c'est pas porteur d'espoir. Après, c'est un peu ce qu'on disait en introduction, le fait que maintenant la saison est 23 Grands Prix, ça laisse beaucoup plus de marge qu'à notre époque, entre guillemets, où il y avait 14-15 Grands Prix. Surtout avec la règle des budgets. Ça laisse aussi, plus de temps pour revenir aussi. C'est sûr, et d'autant plus que là, les prochains Grands Prix, les 4 prochains Grands Prix sont espacés à chaque fois de 2 semaines, donc ça laisse un peu plus de temps pour travailler à l'usine. Thierry, toi, ton avis sur ce début de saison Moi, comme disait Tribunka, moi je suis un enfant Ferrari, donc effectivement, on est ravis quand Ferrari est là, quand Ferrari est au niveau. C'est vrai que depuis 2008, c'est plus que compliqué. Il y a eu une hégémonie Mercedes, il y a eu une hégémonie Red Bull, donc quand Ferrari est là, tant mieux. Après, comme disait Olivier, malheureusement, je pense que ça ne tiendra pas sur la saison. Je pense que quand même, l'écart qui a été fait sur le premier Grand Prix, 26 points, c'est quand même beaucoup dans un championnat où quand même, je pense qu'il va y avoir quand même peu d'erreurs à 0 points
durant le championnat, même sur 23 Grands Prix. On le voit l'année dernière avec Verstappen et Hamilton, il y a quand même eu peu de 0 pointés, ou souvent alors qu'ils étaient l'un contre l'autre. Donc je pense que ça fait quand même l'écart, surtout quand on voit sur le dernier Grand Prix, ça fait au final 5-6 points d'écart. Donc non, je pense que pour l'instant, Leclerc et Sainz, dont les 2 premiers au championnat d'ailleurs, ils vont le rester un moment, mais il faut voir, parce que Ferrari, je pense que Ferrari va stagner durant la saison, et je suis sûr que Mercedes va s'améliorer, et je suis sûr que Red Bull va s'améliorer. Donc ça va être une saison intéressante. La performance que j'aimerais qu'on mette en avant, bien sûr, et parce qu'on est aussi une émission à Monaco, c'est quand même la stat incroyable. Charles Leclerc, qui remporte le premier Grand Prix de la saison, premier monégasque à être en tête d'un championnat du monde de Formule 1. T'as révisé, gamin. Non, je suis simplement l'actualité. C'est quand même une performance à relever. Ça met bien sûr en valeur toute la remise en cause qu'il y a eu chez Ferrari depuis un an et demi, notamment orchestrée par un homme qu'on a beaucoup critiqué, mais qui est Mattia Binotto, aussi, qui a fait un gros travail avec Laurent Mekies également à ses côtés. Et de trouver aussi ce duo de pilotes arriver à remettre, sortir les Raikkonen, les Vettel, les anciens et arriver avec 2 pilotes travailleurs. Les vieux groulants. Ça, aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Thierry, Tribune K, toi, Charles Leclerc, je pense que forcément, tu ne peux être que satisfait de voir ces performances au premier plan. En Tribune K, il est tout à fait. Yuki Tsunoda. J'ai même un chiffre à vous partager. Oula. C'est le chiffre 4. Pourquoi ? Parce que depuis Pas le chiffre 16, non ? Mais ça aurait pu, mais non, pour l'instant. C'est le chiffre 4, depuis la naissance de la Formule 1, donc en 1950, avant Charles Leclerc. En 2022, seuls 4 pilotes de la Scuderia Ferrari avaient réussi à enchaîner pole position et victoire lors de la course d'ouverture. Donc Alberto Ascari en 1953, Juan Manuel Fangio en 56, Michael Schumacher en 2001-2004 et Kimi Räikkönen en 2007. Tous sont systématiquement devenus champions du monde en fin de saison. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Absolument. Moi, je voulais quand même poser une question pour rester dans le débat F1. On a vu la saison dernière que les coéquipiers ont eu une place majeure dans le titre, surtout des pilotes. Bon, après, le titre par écurie, on pourra en parler plus tard, mais est-ce que vous pensez que cette saison, justement, on parlait de Charles Leclerc, est-ce que vous pensez que Carlos Sainz va accepter d'être un numéro 2 ? Parce qu'on a vu que Pérez, effectivement, ça sera un numéro 2 pour Verstappen. On a vu que Bottas, c'était le numéro 2 les saisons passées pour Hamilton. Mais est-ce que vous croyez que notre ami Sainz, il va accepter d'être le pion de Charles ? Pourquoi tu dis numéro 2 ? Non. Parce que je vous pose la question. Moi, je suis très content que tu aies posé la question. Moi, je saute sur le micro. Ouais. Voilà. Il saute sur le micro. Je suis très content que tu aies Fais posé gaffe, la ce micro, question il coûte cher. parce que pour moi, très La cher. question est bonne. La question est bonne. Alors. Ouais, la question est bonne parce qu'effectivement, moi, c'est la seule ombre au tableau que je vois, à part effectivement la remontée dont j'ai parlé tout à l'heure des autres écuries. Mais pour moi, Carlos Sainz, de par le nom qu'il porte, de par l'ego qu'il a. L'ego que peut avoir, qu'ont tous les pilotes. Faut pas non plus, à part peut-être Tsunoda dont tu parlais tout à l'heure, qui lui a l'air d'être plus là pour rigoler que pour se faire plaisir. Mais bon, je sais pas si c'est l'ego du pilote de F1 qui prime chez lui. Mais par contre, effectivement, moi, j'ai un peu de mal. Quand on voit la réaction qu'il a, quand il voit qu'il termine à 1/10 de Charles dans les qualifs du premier Grand Prix, on sent qu'il est pas content, quoi. Et donc, un type qui est pas content dans une écurie, ça peut vite dégénérer, ça peut vite devenir très, très compliqué. Jusqu'à quel point... Bon, pour l'instant, il n'arrive pas à être là au niveau des performances. Donc, tant que... il n'arrive pas à être là au niveau des performances. Il fait quand même 2e lors du premier Grand Prix, 3e lors du deuxième. Non, mais je parle par rapport à Charles. Moi, je parle juste par rapport à Charles. Je ne parle pas par rapport aux autres pilotes, etc. Parce que la voiture fait quand même une grosse différence en début de saison. Mais on voit qu'il n'est pas au niveau des performances. Mais si demain... il arrive à taquiner, est-ce que ça peut effectivement se retrouver à des Hamilton Non, mais c'est pour ça que je te pose la question et tu as raison dans ce que tu dis, parce que pour l'instant, c'est clair que Charles est au-dessus, mais forcément, dans la saison, il y a des Grands Prix où Sainz va être devant, et est-ce qu'il va jouer le jeu d'équipe comme les autres l'ont fait pour que Charles soit champion en Tribune K ? Là, on va le voir rapidement, ça. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que... C'est sûr que, comme disait... Olivier, ça va être compliqué puisque effectivement quand il va y avoir des résultats et qu'il va y avoir on va dire un écart qui va se creuser ou pas, ou alors ce qui peut être le pire, c'est qu'il n'y ait pas d'écart qui se creuse et qu'ils soient tous les deux dans la course au titre. Donc ça on va voir. Et c'est vrai que je ne vois pas un Carlos Sainz céder face à un Charles Leclerc et vice versa. Donc
On va voir la cohabitation. On sait que ça a toujours été compliqué par le passé. Donc, on verra bien. Mais Carlos Sainz, moi, je tiens à noter qu'il va rapidement être compétitif. Bon, je m'engage à le dire. Et on le voit d'ailleurs, même en fin de saison. Il avait quand même déjà des bons résultats. Donc, ils étaient revenus. Et là, il confirme. Regardez la passe d'armes des Alpines. Quand on voit quand les performances des pilotes sont quasiment identiques, regardez la passe d'armes qu'il y a eu, ça a failli finir dans le mur. Je veux dire. Jérémy, toi, qu'est-ce que tu en penses de Ferrari, justement, et ce duo? Pour moi, c'est le duo le plus équilibré de la grille. Après, voir Sainz lâcher les armes face à Charles et lui permettre de gagner le titre, je pense pas. C'est impossible. Honnêtement, je le vois pas du tout. Il n'est pas venu dans un rôle de numéro 2. Voilà. Et il faut se référer aussi aux déclarations de Binotto avant la saison qui disait qu'il n'y aurait pas de numéro 1 ni de numéro 2. Après, le problème, c'est qu'on voit que Charles est bien plus à l'aise avec la SF 75, je crois, cette année. C'est ça, je ne me trompe pas. Et que Sainz a quelques soucis avec la voiture. Et je pense qu'au fur et à mesure des améliorations cette saison, cette voiture va être plus faite pour Charles, qui aime bien avoir un train arrière qui est joueur, qui conduit, qui pilote toujours sur le fil. Et ça ne correspond pas tellement à Carlos Sainz. Et il faut encore une fois rappeler les propos de Binotto qui disait aux journalistes, vous m'avez souvent demandé une voiture compétitive pour que Charles soit champion du monde. Cette année, il a, on va voir ce qu'il en fait. Ouais, mais Thierry Vélo, tu voulais rajouter? Ouais, on a quand même affaire à deux jeunes qui ont quasiment le même âge, qui ont quasiment la même formation. Deux jeunes aussi très bien élevés, très bien éduqués et des gros travailleurs. Alors, suivant les circonstances du championnat, si Charles est amené à prendre beaucoup d'avance, forcément, je pense que Carlos ira droit à l'évidence et fera le jeu de Ferrari, bien entendu. Mais je ne les vois pas forcément faire du Rosberg-Hamilton comme à l'époque. Du Bottas, je pense que du Perez-Verstappen. Voilà, je pense que non, ce sera plus du Perez-Verstappen si les circonstances le permettent. Mais il y a beaucoup de respect entre les deux. Je sais pas. Et honnêtement, je me fais pas de soucis sur Moi, j'espère comment dire, le mental des deux. J'espère que tu as raison, mais je crois pas une seconde, comme Jérémy disait, que Binotto fasse un Toto Wolff ou un Horner en disant à Sainz, tu laisses passer ou tu t'arrêtes pour la stratégie pour bloquer quelqu'un devant. Je crois pas une seconde. Non, il les laissera s'exprimer en piste. Mais au bout d'un moment, dans la saison, si y en a un qui est vraiment au-dessus de l'autre au niveau du classement, bien sûr, voilà. pas, alors. Oui, mais bon, on parle qu'il n'ait pas d'avantage et qu'il soit vraiment au même niveau. Donc, il y a l'aspect politique aussi, la famille Sainz. Oui, bien sûr. Elle pèse aussi peut-être. Mais c'est des travailleurs. Dans le panneau. Oui, non, j'ai pas dit le contraire. travailleurs. Il n'y a rien de. Olivier, on va justement passer au pronostic de cette saison. Alors c'est compliqué parce qu'on est en début de saison, on va parler des flops, on va parler des tops de ce début de saison. Ouais, j'aimerais qu'on commence par les top flops. Tu veux commencer par les top flops? Alors chacun un top, chacun un flop. Thierry commence, vas-y. Alors mon top, c'est Valtteri Bottas. Ça me fait plaisir. Parce que je suis très content de le voir à ce niveau-là, surtout qu'au final, il performe peut-être plus que Lewis Hamilton, son ancien coéquipier. Il montre toute la valeur, son vrai potentiel. Et je pense que dans une équipe pareille, Alfa Romeo, il peut s'exprimer de la meilleure des manières. Comme quoi, le mental dans le sport de haut niveau, c'est la base. Ça prouve que quand on a confiance en toi, tu peux devenir le meilleur. Tribune K, toi, ton top. On va passer au flop après. Tribune K, ton top de cette début de saison. Mon top, forcément, c'est Ferrari. Puisque on sait les saisons compliquées qu'ils ont traversées, donc là de les revoir, comme je dis, au premier plan, c'est que bon. Donc et je leur souhaite que ça continue. Voilà. Jérémy. Je suis pareil que Tribune K, Ferrari. Et la belle surprise. La belle surprise, oui. Ferrari et par le moteur As et Alfa Romeo, qui héritent aussi du moteur Ferrari et qui font de belles performances. Parce que c'est vrai que vous avez raison, on va passer au coup de cœur d'Olivier, mais c'est vrai qu'on avait vu dans les années précédentes des fois des intersaisons où les Ferrari étaient soi-disant rapides, et après on a vu que le championnat commençait et c'était à des années-lumière. Donc là, ils ont confirmé dans les 2 premiers Grands Prix. Olivier, toi, ton top de ce début de saison? C'est Charles. Charles, tout court. Tout court, oui, non, moi. Ton flop? J'enchaîne ton top. Non, mais je vais pas être original, forcément, c'est Charles et Ferrari, les deux. Vous n'êtes pas originaux. Ça fait plaisir. Forcément, on attend ça depuis qu'il est en F1 au final. Vous vous rendez pas compte, enfin moi j'ai les poils quand j'entends l'hymne sur le podium. On attend ça depuis qu'il est en F1. Du coup, ton flop. Alors je vais sûrement pas me faire des amis.
Mais moi, c'est Mick Schumacher. On n'est pas là pour ça, Je suis hein. désolé, mais alors, Mick Schumacher, voilà. Est-ce qu'il est dans la catégorie des pompes? Non, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même enfin, c'est décevant. très décevant parce qu'autant l'année dernière on disait c'est la faute de la voiture, c'est la faute de la voiture, Ouais. et puis là Ouais. Ah. Il tombe quand même sur un mec qui a un peu d'expérience, qui s'appelle Magnussen, qui ouais, revient à peine en ouais. Formule 1 et qui fait pourtant, une bonne lui, course. ouais, et là effectivement le différentiel il est quand même violent et, et c'est vrai. ça doit être difficile à vivre pour lui. Je me mets à sa place, mais enfin je me mets à sa place non, mais j'imagine, mais flop. Parce que si tu te mets à sa place, il faut prendre son salaire quand même. Jérémy. Moi, je mettrais plutôt Williams. Alors, on a eu un changement de réglementation. On pensait voir d'autres écuries élever un peu leur niveau. Et on a Williams qui est toujours en fond de tableau avec Albon qui commet une erreur sur le dernier Grand Prix. On a Latifi qui se met encore dans le mur. Donc là, je ne mettrais pas Schumacher dans le rôle de pompe, mais plutôt Latifi, puisque incapable d'apprendre ses erreurs. Latifi, il a quand même permis à Max d'être champion du monde, je te rappelle. Ouais. Attention. Mais voilà. Ouais. Tribune Car, toi, ton flop. Moi, j'aimerais qu'on commence par. On commence Je par vais juste écouter, parce que- Thierry Vélo alors. J'avais le choix entre deux équipes. Allez, Aston Martin, parce que je trouve qu'ils sont toujours à la rue. Bon, ils sont pas forcément aidés. Vettel a eu le Covid, mais ils sont largués complets. Et bien ça aurait sûr, rien changé. dédicace à Cassandra, bien sûr. McLaren, qui sont les Ah pompes oui. de l'année. Ah oui. Et ça me fait du mal parce que mal au cœur, parce que je trouve que McLaren avait fait un retour au haut niveau et là ils se retrouvent largués, c'est terrible. Après, C'est ce qui terrible. est étonnant, c'est que c'est que des écuries moteur Mercedes, quoi. Alors, est-ce que le moteur Mercedes, il a eu, On le voit que le moteur il a Ferrari, régressé, et à ou est-ce l'inverse, que les c'est moteurs vraiment Ferrari, Ferrari est plus Ouais. performant. Et c'est parce que c'est fou. Et pourtant, Toto Wolff dit c'est pas un problème de moteur. Non, Oui. parce que McLaren, Il a pas faut le ce- Il souligner, communique là-dessus. beaucoup de c'est problèmes de étonnant, frein, quoi. beaucoup de problèmes Oui. de frein, de surchauffe. Il va pas se tirer une balle dans le pied, Donc, garçon. je Non, pense c'est que sûr, mais bon. Thierry, le ton flop, problème est ton flop, énorme toi, chez Thierry. McLaren. la tribune K. Moi, en fait, bon, je vais essayer de changer un peu Ouais. les flops. Mais là, franchement, le flop de ces deux premiers Grands Prix, j'en tire des conclusions assez rapides, mais bon, c'est dans la lignée de l'an passé et du dernier Grand Prix d'ailleurs. C'est Monsieur Latifi. Ah oui, bah c'est ce que j'ai vu là. Franchement, Non, je sais plus quoi penser ce pilote. Il va falloir qu'il se remette dans les bons rails parce que là, ça commence à faire. Bah se mettre dans le rail, il y arrive. pas hein. l'air. Ça, il y arrive. Il y arrive. Enfin, c'est grâce à lui qu'on a eu une fin de championnat Ouais, extraordinaire quand Du même. 27 au N'oublions pas, 29 mai. Ouais. Il peut peut-être les côtoyer. Le cimetière de Saint-Délout. Thierry Lapage, ton flop. Bah moi je vais revenir un peu sur ce que disait Olivier dans son édito. Effectivement, comme tu l'as dit, le fait de rentrer au stand pendant les safety cars, c'est une règle qui existe depuis très longtemps et qui est peut-être pas très juste. Mais moi, je trouve, par rapport surtout au dernier Grand Prix, que pareil pour les drapeaux jaunes, puisqu'on le voit là dans les derniers tours, il y a Verstappen qui double Charles. On voit que ils ont le même rythme, c'est grâce au DRS et drapeau jaune à 2 tours de la fin. Du coup, Charles ne peut plus doubler Verstappen, la course elle est terminée. Donc c'est pareil, c'est plus de la réglementation. J'ai pas Ça, forcément de c'est- solution sur comment changer les choses, mais c'est vrai que la course à 2 tours de la fin, je pense que Jérémy est d'accord avec moi, la course elle est pliée alors que Charles aurait pu repasser s'il n'y avait pas eu le drapeau Mais jaune. il me semble que le drapeau jaune en plus est effacé juste après la. Oui. la Ouais, DRS. comme par hasard. Donc ouais. voilà, c'est Un c'est flop, bon. un flop C'est qu'on mon aurait flop. pu aussi, mais là c'est un autre débat, c'est Dominique Ali quand même avec ses déclarations Ah oui, oui. qui Ouais, sont ouais. quand même qui font très très mal à tous les passionnés de Formule 1 et également aux équipes parce que il critique ouvertement, il met la pression ouvertement sur les circuits européens Historique. historiques. On rappelle en fin de saison en 2022, il y a 4 circuits historiques qui pour l'instant n'ont pas de contrat pour l'année prochaine. On parle de Monaco, il y a la Belgique, il y a la France et Mexique aussi, je crois. Et c'est vrai que l'exemple de Jeddah a fait parler. Hein. On va dans le pays qui met le plus d'argent aujourd'hui en Formule 1 et il y a eu des événements dramatiques comme le week-end dernier. Donc le débat est ouvert. On n'en parlera pas aujourd'hui forcément parce que on n'a pas assez de temps. Mais Dominique Ali, je pense qu'aussi on peut le mettre dans les flops de ce début de saison. J'ai 2 choses à dire. Ouais. Bon, rapide Thierry, vas-y. 2 choses à dire. L'Arabie Saoudite, il s'était déjà passé des choses, je le rappelle, au Dakar. Il y a déjà eu des Ouais. incidents. Tiens à le rappeler. Et sur Monsieur Dominique Ali, c'est vrai j'ai l'impression qu'il est complètement déconnecté de la réalité. C'est un vendu. Voilà. Enfin, je sais pas. Je Non, dirais c'est pas un ça, vendu. mais C'est un vendu. il est Attention, complètement déconnecté attention. de la réalité parce que à terme, il voudrait arriver à 30 grands prix Oui. par saison. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte de l'état dans lequel les mécanos sont quand ils enchaînent 3 grands prix et avec 22 dates pour le moment, mais 23 dates peut-être à venir, c'est énorme. Toutes les équipes sont épuisées.
Donc, je pense que C'est la culture du pognon à la Oui, Arsène non, mais Wenger, la Coupe du Monde faut tous les prendre 2 ans. tous les éléments en compagnie. compte. Là, ça 70 devient- millions par an pour Ouais. le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur 15 ans. de dollars. De dollars, ouais, Ouais. 75 Ouais, mais on millions. oublie qu'aujourd'hui la Formule 1 est cotée en bourse aussi. Il y a des. Liberty Media Group est Ouais, coté en bourse. ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, à un moment, faut garder les pieds sur terre, bien évidemment. Mes amis, on va Oui. maintenant passer au quiz. J'ai la pression. Le quiz, messieurs, dames. Alors là. Une nouveauté. Ouais, une nouveauté. Je peux vous dire que pour moi, ça me fait bizarre. Pour cette 24e émission, je n'ai pas de quiz à faire. C'est passation de pouvoir. On va pleurer, Thierry. Ouais, passation de pouvoir. Thierry Lapache va se rendre compte de qu'est-ce que c'est d'organiser un pression. quiz Mais- avec le bordel autour quand Mais même. vous vous rendez compte que vous avez une chance de gagner ce soir. Pour moi, oui, pour une fois. Attends, tu j'ai- réponds C'est sûr qu'il y aura un vainqueur. Ouais. Tu réponds pas, toi. Voilà. Ça va pouvoir t'empêcher. Ouais. Alors, il a mis la. J'ai mis la musique. Ouais, il a mis la musique. Tu sais qu'on voit les réponses d'ici. Ouais. C'est bon. On a, Thierry, tu vois rien, t'es comme moi. on a combien de questions? Alors, on va commencer. Il y a 5 questions. Ouf. Et mon quiz, chaque question vaut le même nombre de points. Ah. Donc il n'y aura pas d'escroquerie comme tu D'accord. fais toi. D'accord. Non, mais il n'y a pas d'escroquerie. Les règles sont connues à l'avance. Bref. Alors c'est un quiz spécial F1. Oui. Et les 4 premières questions sont un quiz spécial F1 saison 2021. Et la dernière question, c'est plus généraliste. Ah. Première question. Quel pilote inscrit au championnat du monde cette saison possède le record de départ Alonso. Hein? en Grand Prix? Ah bah Alonso. Oui. Raikkonen. Je vous ai dit que c'était un quiz en 2021. Raikkonen. Non, mais t'as dit. Raikkonen, c'est une bonne réponse. Non, mais Bravo, mais attends, voilà. attends. Non, mais. C'est une 350. bonne réponse. Bravo, 350, Attends, c'est attends, bon. Non, mais Il y a un attends. problème dans ta question. Ouais, il y a un problème dans ta question. Non, Mais si, au départ, actuellement. non, en 2021. Ah non, 2021. C'était une question ça a été sur le quiz précisé. 2021. Jérémy a bien compris. 1. Répète ta question. Répète ta question. Quel pilote inscrit Ouais. On le Quel pilote inscrit au championnat du monde Cette saison. cette saison? On est en 2021. Ah non, je l'ai dit avant. Thierry, attends. Je l'ai dit avant, Tu Vous te êtes fous de de mauvaise gueule. foi. Jérémy a compris. Mais non. Un point pour Jérémy. Mais non, ouais, Jérémy, Zéro il pour avait vous. déjà les questions avant. Et il a même eu. Bravo. Et les quiz, Il c'est a même les eu- quiz de la page. Il a même eu le nombre de départs en Grand Prix. Alors, Bravo, Jérémy, Jérémy. le travail, les gars, drapeau le travail. jaune ou pas drapeau jaune Ça, alors c'est un champion. Drapeau Messieurs, vous êtes jaune de ou pas mauvaise drapeau foi. jaune Deuxième question. Double drapeau jaune. Double drapeau jaune. Donc là, il faut qu'on se mette en 2021. En quelle année là du coup 2021, toujours, je vous l'ai dit avant. Quel record de précocité possède Max Verstappen? Je vous donne pas d'indice, mais il peut y en avoir 2. Premier vainqueur du Grand Prix. Voilà, ce que je veux dire. Plus jeune vainqueur. Plus jeune pilote à participer à un Grand Prix. Putain, il est même pas aligné. Exactement. Vainqueur de Grand Prix. Vainqueur de Grand Prix. Plus jeune à un Grand Prix. vainqueur À de Barcelone. 17 ans. C'est Olivier qui a la bonne réponse. Non, il fallait fallait pas dire en dire où premier. il avait gagné. Eh, mais attends, c'est C'est la question. le plus jeune pilote à avoir participé Oui. à un Grand Prix. Il a dit le Jeune premier vainqueur vainqueur. avant. C'était les deux. Premier pilote à participer à un Grand Prix et premier vainqueur. Olivier a la bonne réponse. Donc il y a un point pour nous. Ouais. Non, il a dit avant. Il a dit avant Thierry. Mais non. Il a dit avant Bon, Attends, il y a Thierry. deux réponses. Le drapeau rouge. Oui, mais il a dit Oh là là. avant Olivier. La drapeau rouge. Ouais, avec vivement la que je course. re- T'as vu ce que ça fait, hein? Sauf que les miens, ils sont bons. Troisième Là, c'est question. un torchon ton quiz. Troisième Attends. question. Lors des essais du Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas, Quelle année? Max Verstappen s'est plaint l'année dernière, 2021, d'avoir été gêné par son rival Lewis Hamilton. Quelle insulte lui a-t-il adressé? Vous pouvez le dire en Imbécile. anglais. Fucking Non. idiot. Ah. C'est une bonne réponse. Thierry Vélo, il a dit avant. Imbécile en Attends, mais français. putain, je comprends plus. Fucking idiot. Ici, c'est Thierry Mais Vélo Thierry, mais qui a un point. je crois qu'on va laisser. Thierry, c'est un point. les quiz. 1. Tribune 4. Bah non, j'en ai deux là. Non, 1. C'était Olivier qui avait le point. Tribune 4, 0, ça change pas. Bah ouais, mais putain. Quatrième question. Oui. Combien de victoires lors de la saison 2021? Max, 10. 8. c'est une bonne réponse. Putain. Pour Olivier. Pour Jérémy. Bravo. 2, Je me suis réveillé à 1h, je vous rappelle. 1, 0. Bon, pour l'enjeu, on va mettre la dernière question. Faire À une 5 Thierry points. Vélo. À 3 points, puisqu'il y a 2. Ah, tiens, ça a changé. Aïe, Tiens, aïe, aïe, aïe. C'est pour que tu puisses gagner, Thierry. Tu changes les On va règles comme en t'appeler Formule 1. Thierry Michael Mazit. On va t'appeler. Il faut changer de nom. Hein. Alors, dernière question. Ça va aller vite parce qu'elle est facile. Et elle est courte. Qui a remporté le titre de champion du monde la saison Max Verstappen. 2009? Button, putain, c'est vrai. C'est là. Il a parlé C'est là. depuis le début, il C'est là. change la dernière question. C'est la victoire de Jérémy de Code Sport. Alors c'était un quiz
vraiment dégueulasse, mauvais, dégueulasse. mais il mérite sa victoire. c'est Il mérite sa victoire. Il a Il eu était les bon du réponses début. avant la fin des questions. Donc ça, Non, franchement, il a eu bravo, les réponses Jérémy. avant d'avoir les questions. Ouais. Bravo. Moi, je suis aussi nul que McLaren. Bon les Thierry, merci en tout cas pour cette émission spéciale F1. On va se retrouver très rapidement. Bah, bientôt. Les Thierry, moi je vous ferai une petite dédicace ce Oui. dimanche. Vas-y. Parce que. Ah oui, c'est vrai. Oh ouais, là là. oui. Ah oui. Non, Ouais, mais je- tu peux en parler, tu peux en Ouais, parler. je vous ferai une petite Rapide. dédicace depuis les Champs-Élysées ce week-end, parce que je vais faire. Je vais courir pour les Thierry avec le sticker des Thierry sur la poitrine, sur le front. Voilà, Bon, le tu coq, nous feras- le tu coq. nous- tu nous Pour le feras- marathon de Paris, donc les Thierry seront en direct du marathon de Paris. Tu nous feras la promotion, j'espère Voilà. que tu Et vas on nous- te souhaite Bien sûr, tout le bien meilleur. sûr, on fera un petit live. En Bien tout sûr. cas, on te le souhaite. C'est quoi ton chrono, l'ambition On verra. Merci à tous et Ce soir, n'oubliez pas, ça va se savoir. Bonsoir. On va le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Ah, putain.